J'entendais tout à l'heure un candidat, et suivez mon regard, qui parlait, qui disait être le candidat de la jeunesse. Et du coup, je m'interrogeais sur quels sont les critères qui font qu'un candidat peut dire ou ne pas dire qu'il est le candidat de la jeunesse. Et à mon avis, il y a trois éléments qui permettent de se situer ou de situer son ambition par rapport à la jeunesse. Le premier, c'est quelle ambition on a pour la dette. Parce qu'en fin de compte, on peut avoir la meilleure des politiques pour la jeunesse si on n'a pas d'ambition pour réduire la dette et de véritable ambition pour juguler les déficits, pour rétablir les comptes sociaux et en fin de compte pour donner à cette jeunesse des véritables marges de manœuvre qui lui permettront d'adapter la France au nouveau monde. Alors, c'est pas la peine de parler de politique pour la jeunesse, ça revient à lui léguer un fardeau, une charge qui la privera justement de toutes ces marges de manœuvre. Le deuxième élément, c'est l'héritage culturel de la France. Parce qu'en fin de compte, il faut bien comprendre que dans un monde extrêmement ouvert, dans une dynamique de commerce international, notre rayonnement, notre réussite viendra de notre capacité à cultiver, à fertiliser cet héritage culturel de la France, qui fonde nos savoir-faire, qui fonde notre tourisme, qui fonde nos industries. Et donc, parler, revendiquer positivement cet héritage culturel pour en faire un axe de rayonnement de la France dans le monde, c'est fondamental et peu de candidats en parlent. François Fillon en a parlé, ça lui a d'ailleurs été reproché, mais je crois que revendiquer cet héritage culturel, c'est tout simplement le fondement de nos avantages comparatifs dans le monde de demain. Et puis enfin, le troisième élément, c'est l'entrepreneuriat. Et là, il est assez facile, en fin de compte, de comparer les programmes des uns et des autres et de voir qui a le plus d'ambition pour favoriser et stimuler ce que les jeunes attendent, c'est-à-dire pouvoir créer une entreprise, pouvoir développer, pouvoir exporter, pouvoir être créatif dans toutes les dimensions du mot et dans toutes les composantes de l'économie. Et je crois que de ce point de vue-là, quand on parle de fiscalité, de prélèvement obligatoire, de plus-value de cession, c'est-à-dire de traitement de l'investissement, sur tous ces éléments-là, comme sur les deux autres, c'est vraiment François Fillon qui a le plus d'ambition. C'est la raison pour laquelle je pense que le véritable candidat de la jeunesse, c'est François Fillon, parce que sur ses composantes, il incarne à la fois une ambition et un renouveau.